Révèle-toi, le podcast qui t'inspire et te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Alice Albertini. Alice, tu es art thérapeute et tu es créatrice du sommet d'art-thérapie francophone. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et Oui, bonjour. bonjour, Merci de m'avoir invitée. Ouais, je suis très contente d'être là. avec grand plaisir. Est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu avec tes mots avant que je commence à te poser des questions? Ben oui. Je suis art thérapeute basée au Canada normalement, mais présentement, je suis en voyage. Je suis art thérapeute depuis 2017. Et depuis la pandémie, en fait, j'ai commencé à pratiquer en ligne et j'organise le sommet d'art-thérapie depuis, ça va être la 5e année cette année. Ce qui me permet de fédérer l'art-thérapie, d'inviter des intervenants, des conférenciers, des animateurs, animatrices d'ateliers et organiser des panels en ligne. Et mon objectif, c'était vraiment de favoriser l'interaction et la visibilité de l'art-thérapie, mais en langue française, parce qu'il y a quand même des choses qui existent en anglais, en Amérique du Nord et tout, mais je trouvais qu'on avait un espace là d'échange, un espace de partage. Et le fait que ce soit en ligne, on rejoint des gens de vraiment partout dans la francophonie. Donc, voilà, c'est ça l'essentiel de mon travail. Merci. C'est comme ça que je me présenterai. Merci. On parlera tout à l'heure du coup un peu plus du sommet d'art-thérapie. Et comme mon podcast, c'est vraiment l'affirmation de soi ou comment on ose être soi-même et puis créer ses projets. Du coup, c'est pour ça aussi que tu es là pour parler de comment créer ses projets et ses grands projets. J'avais envie de te demander si ça a toujours été pour toi facile et évident d'être qui tu es. Non, pas du tout, non. Non, c'est des années de recherche intérieure, des années de difficulté, un peu de ne pas être satisfaite, un peu de comment ma vie professionnelle ou personnelle elle était. Euh, pour faire une histoire courte, j'ai peut-être 15 ans de recherche intérieure avec beaucoup de choses. Et ensuite, j'ai aussi voulu devenir art thérapeute parce qu'il y avait une recherche comme ça aussi. C'est pas séparé, là, le fait que c'est pas un hasard que je sois art thérapeute. Je crois que j'avais envie de m'accomplir, mais à travers la créativité. Je voulais vraiment être une personne créative. Euh, je pense qu'avec les années, à un moment donné, il y a des changements qui se font quand même. Hein. Faut pas, c'est pas seulement avoir des difficultés. À un moment donné, ça progresse. Donc oui, m'affirmer puis me montrer et avoir confiance en moi, c'est ce qui se passe dans ma vie présente. Mais ça n'a pas toujours été le cas, non. Ouais, enfin, je remarque qu'en tout cas, enfin, pour moi, c'est un chemin aussi. Il y a des étapes comme Oui. des escaliers, quoi. Il y a des trucs qui deviennent faciles et puis, ben, je pense que le chemin, c'est le chemin de la vie aussi. Il y a toujours des choses qui continuent à être, ouais. Et mais du coup, ouais, tu as répondu un peu à ma question, comment, enfin, une autre question que tu ne connaissais pas. Comment tu as découvert l'art-thérapie? Et bah, du coup, peut-être qu'est-ce que ça t'a apporté, l'art-thérapie de différent, tu vois, par rapport à d'autres, je ne sais pas comment toi tu as été accompagnée. En tout cas, pour moi, dans mon parcours, il y a eu des thérapies plus du verbe, où c'était plus dans le parler. Et puis après, par l'art-thérapie, moi, ça m'a permis de découvrir une autre dimension. Comment ça a été pour toi? Enfin, est-ce que ça a été ça aussi? Mmh. Euh, alors, en fait, j'ai découvert l'art-thérapie pas tout de suite. Quand j'ai eu besoin d'aide, je suis allée voir un psychanalyste jungien, donc quelqu'un qui est calé dans les symboles, l'interprétation des rêves. J'ai fait du jeu de sable, donc c'était beaucoup dans l'inconscient. En fait, à l'époque, j'avais déjà fait des tentatives d'accompagnement avec un psychologue qui était cognitivo-comportemental et ça ne me convenait vraiment pas du tout. Euh, En fait, il me fallait quelqu'un qui est capable de rentrer dans des espèces de fantaisies pour que que je puisse accepter le changement ou
je ne sais pas si c'est clair. En fait, j'avais un côté très, très, très borné et très, très, très résistant, beaucoup de résistance. Donc, il ne fallait pas que ça vienne de quelque chose de mental. Alors, je suis allée voir quelqu'un on regardait les imaginations actives, on regardait mes rêves. Je faisais du jeu de sable, donc il y avait beaucoup de fantaisie et de monde fantastique un peu. Ça, c'était un espace où je pouvais me laisser aller un peu et commencer à rentrer en contact avec les choses qui avaient besoin de changer, mais avec douceur, en fait. Donc, moi, c'est vraiment Carl Jung m'a beaucoup influencée. D'ailleurs, c'est le sujet de ma présentation au Sommet d'art-thérapie cette année. Je vais parler du lien entre l'art-thérapie et la philosophie, la psychologie de Carl Gustav Jung. Et en fait, en faisant ce travail-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des images dans l'inconscient qu'on peut avoir, qui ont l'air un peu sans avoir du sens à première vue pour le conscient. Mais ça m'a montré l'importance, en fait, de rentrer en contact avec ça. Et après cette thérapie-là, je suis allée dans un travail de groupe qui a duré 3 ans, où pendant 3 ans, on a regardé nos rêves et on a travaillé sur nos rêves à travers des rituels, à travers du théâtre, à travers différentes manières de travailler dessus, dont la gestalt thérapie. Il y avait du Jung, il y avait des choses qui étaient de l'ordre du tantra, des choses qui étaient de l'ordre du chamanisme, des rituels. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui rentraient qu'on rentre en contact avec ces symboliques-là internes. Et après tout ce travail-là, je me suis dit quel métier je pourrais faire. Et je me suis dit, art thérapeute, ça va ensemble, puisque ce sont ces images intérieures-là qu'on vient donner forme. Donc, c'est un peu ça en résumé le chemin que j'ai fait. Et ensuite, j'ai fait 6 ans d'études à l'université pour devenir art thérapeute. Ouais, ça me parle beaucoup, beaucoup. Voilà, comme je citais ce parcours d'art-thérapie, je pense qu'on doit avoir des similitudes. Mais en tout cas, pour moi, ma tête, elle est très forte à comprendre plein de choses. Mais quand j'analyse toute ma vie ou mon vécu ou comment je réagis juste avec ma tête, ça me permet d'avancer. Mais je trouve aussi qu'il y a une dimension du corporel, de l'inconscient. Aujourd'hui, je mets les mots d'intuition, quelque chose qui est plus grand que moi, où je ne sais pas trop quoi, et d'apprendre à faire confiance justement à mes ressentis et puis à ce qui émerge. Parfois, je dis laisser les mains dessiner, tu vois, ce qui émerge quand on fait confiance à autre chose. Je trouve que c'est très riche et même plus que ça. Pour moi aussi, c'est une façon de transmuter quelque chose qui ne peut pas être qu'avec la tête, quoi. Mais la tête ne m'avait pas apporté la solution. Et tu parlais de douceur aussi, parce que parfois j'entends beaucoup travailler sur soi, déjà qu'il y a quelque chose d'assez dur dans la dureté, et je trouve qu'il y a aussi cette possibilité de le faire dans la douceur, dans l'accueil, dans quelque chose qui est plus qui est différent. La volonté ne m'avait pas apporté la solution non plus, parce qu'avant de commencer à demander de l'aide, j'avais essayé par moi-même pendant des années. Dans ma jeunesse, j'essayais avec la force, j'essayais avec la volonté, mais il y avait justement disons une séparation entre ma volonté ou ce que je vous désirais et les solutions concrètes que j'essayais d'apporter, et comment ça ne fonctionnait pas, et qu'il continuait à avoir une partie de moi qui souffrait justement de manque de douceur, de manque de patience, de manque d'être poussée tout le temps. Je crois que ça vient de l'éducation, et je crois que ça vient de une certaine manière de voir la confiance en soi ou la réussite dans notre société qui est encore présente aujourd'hui, je pense. Ouais, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, ça résonne aussi dans, tu vois, se pousser, vouloir faire, et du coup un peu être à l'extérieur dans comment ça devrait être, et après, c'est tout ce chemin de venir se rencontrer à l'intérieur, et c'est là où il y a plus de douceur, plus d'acceptation. Je sais pas si ça... Absolument, oui. En fait, c'est comme ça que pour moi, ça a été ce cheminement-là, pour moi en tout cas. Et puis, c'est un peu comme ça que je présente la thérapie ou l'art-thérapie aux gens en séance. Les gens se jugent beaucoup. Ah, je ne sais pas dessiner, ce que j'ai fait, c'est moche. Je voulais créer quelque chose comme ça et ce n'est pas du tout le résultat que je voulais. Je suis vraiment déçue.
Alors, il y a beaucoup ça qui est déjà. Donc là, ce que j'essaye de montrer, c'est si on faisait autrement, s'il n'y avait pas de jugement, qu'est-ce que ça donnerait? Si on laissait émerger les choses à partir des mains et qu'on regardait ça avec curiosité et non jugement, qu'est-ce que ça donnerait? Ouais, c'est beau justement quand les personnes ou quand même moi, quand on touche à cet endroit-là, en fait, de s'étonner soi-même et de se découvrir ou de découvrir soi-même, ouais, c'est Mais magique, quoi. ouais, mais c'est ce que tu disais en disant il y a quelque chose de l'ordre de la découverte et il y a quelque chose de plus grand que moi Mmh, qu'on connaît pas, qu'on pourrait découvrir mmh, à travers le processus. Fait que ça rejoint ce que tu mmh. disais là-dessus. Et du coup, pour revenir à oser affirmer, et puis oser, voilà, porter nos idées dans la matière. Donc il y a un moment après, voilà, tu t'es formée à l'art-thérapie et alors je ne sais pas comment, mais à un moment, tu as eu l'idée de faire un congrès d'art-thérapie en ligne. Comment tu as osé, déjà peut-être comment tu as osé te montrer en tant qu'art-thérapeute, prendre ta place et comment tu as osé, lancer un congrès? Oh là là, ben, je sais pas trop. C'est intéressant parce que je suis quand même une personne plutôt introvertie, qui a une certaine timidité, en fait. Mm. Et quand regarde tout ce que j'ai fait avec le sommet d'art-thérapie et comment je me suis montrée sur les réseaux sociaux, en ligne et tout ça, je suis même surprise de moi-même, hein. Je me suis dit, mais je sais pas comment j'ai fait pour faire tout ça. Euh, je crois que ce qui a été plus fort que ma timidité, ou mon côté c'est plutôt un côté, c'est pas que je suis super timide, mais j'ai un côté introverti. Je suis pas, c'est pas tous les jours que j'ai envie de me montrer sur les réseaux sociaux puis donner mon avis et parler pour que les gens m'écoutent du tout, du tout. Mais je crois que qu'est-ce qui est plus fort, c'est une force créative qui me dit qu'il y a besoin d'un espace où on parle plus d'art-thérapie, mais justement avec une philosophie qui n'est pas celle euh, de dire que ma façon de faire les choses est meilleure que ceux des autres et celle des écoles des autres et tout. Pas du tout la compétition, pas du tout le dire moi c'est mieux, moi j'ai la vérité. Ce qui est quand même prévalent dans une certaine philosophie de quand une école décide que c'est ça l'art-thérapie, ils se bagarrent contre les autres. Moi, j'ai pas du tout ça. Donc, pour moi, euh, c'est une fédération que je veux et c'est la manière de penser naturelle que j'ai. Je crois que l'espace d'art-thérapie créatif, de curiosité, invite et inclut des façons différentes de penser et de pratiquer. Alors ça, c'est plus fort pour moi que ma timidité. Et aussi, je suis très enrichie, ma créativité est très inspirée quand j'écoute les autres parler de leur façon de faire. Donc, le fait que le congrès invite des gens de différents pays, par exemple, ou différentes pratiques, moi, je sais pas, ça m'enthousiasme. Je suis heureuse d'écouter, d'inviter ces personnes-là. Donc ça me donne de l'énergie et ça me conforte dans l'idée que c'est une bonne idée de faire ça. Et puis ensuite, j'ai plus pris l'habitude aussi, ben, j'ai des ateliers qui sont basés souvent sur les archétypes et j'aime créer des espaces pour les personnes pour qu'ils viennent créer, inspirés par les archétypes. Alors j'en parle aussi comme ça, et j'invite les gens dans mes ateliers, hein. Donc, c'est ça je pense que c'est pour ça que j'y arrive. Mmh. Voilà. C'est la curiosité, est-ce que c'est ça aussi? Enfin l'amour du partage et puis la curiosité de connaître et d'apprendre, c'est ça? Ou pas? Ben oui, je crois que j'aime apprendre, oui. Mmh. Peut-être aussi qu'à l'intérieur de moi, il y a un enfant qui est curieux et qui va surmonter sa timidité pour convaincre, inviter les autres. Mais je ne saurais pas, hein, faudrait faire une analyse, je ne sais pas trop. Mais je crois que ça fait partie aussi du chemin d'être trop
coincé à l'intérieur de soi et que ce qui libère la crispation intérieure, c'est le fait, l'élan vers l'extérieur aussi. Pas n'importe comment, mais avec un... Il y a quand même un purpose, là, une raison d'être de ça, là. C'est fou, hein, parce qu'on est beaucoup, enfin, j'entends ça beaucoup. Moi aussi, j'étais une grande timide. Ah oui? Avoir une conversation avec quelqu'un, poser des questions, c'était l'horreur, tu vois? Et puis j'entends ça de coachs, de gens qui se montrent, qui font des vidéos, de dire: «Waouh, pour moi, ça n'a pas été, quelque chose de naturel, mais je l'ai fait comme ce que tu partages un petit peu». Parce que j'avais un message à transmettre, parce qu'il y avait quelque chose qui, voilà, qui m'animait et le but, c'était pas, voilà, de moi avoir une image, mais c'est ouais, quelque chose qui avait besoin d'être communiqué, d'être fait, d'être dit et qui passe par nous, quoi. Heu, Alors, toi aussi, ça t'a pris un certain temps pour apprendre ça, c'est ça? ouais, mon parcours, il a commencé par le théâtre, je voulais être comédienne et j'étais hyper timide. En vidéo, j'étais super coincée, enfin c'était, c'était compliqué, tu vois? C'était dur et puis, à un moment, enfin, c'est à plusieurs étapes et il y a plusieurs moments en même temps, hein, mais, bah, il y a eu des moments assez clés dans ma vie qui ont été un peu comme des coups de pied au cul, des choses assez déstabilisantes qui ont demandé que je me réaligne et que je retravaille, enfin que je ouais, que je reparte à la recherche de qui j'étais et puis, il y a 15 ans, le décès de ma mère, par exemple, qu'on était très proches, donc ça a vraiment été un grand chamboulement et puis après, en cherchant du coup une sécurité et de nouveaux repères, je les ai cherchés d'abord à l'extérieur et donc relations compliquées et cetera et quand j'ai enfin, tu vois, posé mes limites et puis, et que je me suis fait confiance, que je me suis écoutée. Là, il y a quelque chose qui s'est plus, ancré et densifié et c'est là où j'ai trouvé aussi, l'art-thérapie. Alors j'ai toujours été passionnée, hein, de développement personnel, de psychologie, d'accompagnement, de qui je suis, qui sont les autres, comment on fonctionne, ça m'a toujours passionnée et c'est une fois avec la thérapie, après pareil, j'ai eu envie de communiquer et c'est là où j'ai recommencé à faire des vidéos et puis il y avait quelque chose du coup de la communication qui passait à travers moi et quand je m'écoutais, je disais: «Waouh, bah, c'est cool, presque ce qu'elle dit», tu vois? Parce qu'il y avait quelque chose qui était presque plus, et où je m'étonnais. Voilà, du coup, enfin, ça fait écho avec ce que tu partageais et je pense qu'on est beaucoup, à oser faire les pas parce qu'il y a quelque chose qui nous porte, plus grand que nous ou en tout cas qui a vraiment de la valeur, quoi, qu'on a envie de partager au monde. Ben, c'est vrai que les craintes de se montrer et d'être visible, ça tient au fait de dire, ben, je suis pas, qui suis-je pour parler de ça, ma valeur, il y a tellement de bruit, tellement de monde qui parle, il y a tellement déjà de gens pourquoi moi j'apporterais quelque chose de différent, ça c'est, il y a déjà le doute de soi, mais il y a aussi le fait que euh, ben, quand on regarde les réseaux sociaux, c'est comment tout le monde parle de qu'est-ce qu'il y a à manger. En tout cas, moi, je ne veux pas dire que je suis sans jugement sur ah oui, il y a quelqu'un qui m'a mal parlé aujourd'hui, j'en fais une vidéo, j'en parle, puis là, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Tous les jours, tout le temps, c'est très auto-centré. Il y a c'est bon, assez narcissique, il faut dire quand même pour certains. Et moi, je suis là, moi, je suis pas comme ça. J'ai pas envie de commencer à dire, il faut que ça ait du sens de prendre la caméra aujourd'hui pour parler aux gens et de leur demander de m'écouter, ne serait-ce que 15 secondes. Il faut quand même. Alors, il y a cette. Mais c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui ne veulent pas le faire. Ils disent, laisse faire, c'est pas la peine. Il y a déjà trop de bruit, ça m'énerve et tout. Mais justement, comme qu'on vient de dire, si ça peut être utile à quelqu'un, par contre, parfois, notre parcours, ou bien de recadrer aussi la façon de penser autrement pour la rendre naturelle ou utile, ben, je crois que ça aide, ben oui. Mmh. Et puis, la créativité, moi, je pense que c'est une compétence essentielle dans le temps dans lequel on vit. Et il y a beaucoup d'art-thérapeutes qui sont formés, mais qui ont du mal à en vivre. Donc, s'ils ne sont pas visibles du tout, ils ne parlent pas de ce qu'ils font, et ils sont tout le temps en train de se cacher sous prétexte qu'un thérapeute doit être discret, ben après, il ne faut pas qu'ils s'étonnent que ça ne marche pas du tout, qu'ils ne peuvent pas en vivre. La conséquence est très, très... c'est vraiment dommage parce qu'ils ne pourront pas offrir leur présence d'aide
leur compétence et leur compétence qui est unique. C'est-à-dire qu'être art thérapeute, c'est vraiment une façon d'aider qui est unique. Pour moi, ça se distingue vraiment des autres thérapies dans le sens où la personne aidée va pouvoir se découvrir sa créativité, découvrir quelque chose autrement que par la parole ou par le fait de bouger dans son corps, donne place à une façon de s'exprimer qui est différente. C'est vraiment extrêmement précieux comme compétence. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'offrir, il ne faut pas avoir peur d'en parler, il ne faut pas avoir peur. Mais le chemin à faire pour se montrer visible et s'affirmer est en soi quelque chose que l'art thérapeute ou les thérapeutes créatifs ont à apprendre pour eux-mêmes aussi. Et je sais que ce n'est pas facile dans ce monde de bruit et de tant de choses sur les réseaux sociaux en l'occurrence. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Enfin, puis ça résonne aussi. Il y a plein de choses du coup qui viennent. Du coup, de te partager ça, j'oublie ce que je voulais dire. Je trouve que c'est aussi trouver sa place. Tu sais comment ne pas faire comme les autres quand on veut se montrer, mais faire comme qui je suis. Alors du coup, ça revient à prendre, tu vois, ce qui je suis. Ok, je peux être thérapeute, art thérapeute. Dans d'autres métiers, mais qui je suis vraiment, en fait, et qui parle, en fait, quand je prends la parole. Et, et, enfin, il y a deux choses que j'ai envie de partager. Il y a ce côté de quand on est thérapeute, on a vraiment un côté où on se met en retrait pour vraiment être totalement à l'écoute de l'autre. Et quand on prend la parole sur les réseaux sociaux, c'est une autre partie de nous. C'est plutôt celle qui partage peut-être ses expériences ou en fonction de ce qu'on a envie de partager. Et j'ai pu faire l'expérience pendant ma formation d'art-thérapie que quand j'osais exprimer ce que j'avais vécu, quand j'osais exprimer ce que ça m'avait fait, d'autres personnes osaient, elles aussi, soit faire l'expérience, soit s'exprimer. Et du coup, la richesse du partage que ça... Ouais, que ça... C'est comme si on donnait la permission, en fait. Oui. Oui. Et je te rejoins aussi ce que tu partageais tout à l'heure on est chacun unique, et pour moi aussi chaque art thérapeute est unique, et du coup cette curiosité de et toi tu fais ça comment, et toi c'est comment, ouais, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce qui est important pour toi dans l'art thérapie, et comment tu guides les gens, parfois c'est juste des matériaux qui sont différents, ou des personnes avec qui on aime travailler qui vont être différentes. C'est riche de découvrir aussi. Je crois que l'idée de savoir qui on est, qui suis-je, puisque c'est la question qui est là. Carl Jung, il considère que c'est le processus d'individuation, c'était de devenir la personne qu'on est vraiment. Et quand on est plus jeune, on a 15, 20, 30 ans, on fait qu'est-ce qu'on croit que la société nous dit, ou notre école ou notre famille nous dit d'être ou de faire. Donc, on prend un chemin, et c'est normal, hein, il n'y a pas rien de mal avec ça. On le fait parce qu'on s'appuie sur l'extérieur, comme tu viens de dire, pour définir qui on est, pour s'avancer. Donc, on fait notre vie comme ça. Et souvent, ça arrive vers la 30, 40 ans, il y a une crise midlife, là. Là, on fait, j'ai tout, qu'est-ce que je croyais pour être heureux, mais c'est bizarre, je me sens pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien il y a une crise, burn-out, séparation, perte de travail, accident, décès de quelqu'un qu'on aimait beaucoup, par exemple. Et là, ça nous envoie en disant, on se pose la question, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Qui suis-je? Et là, il y a un chemin intérieur, mais souvent, ça arrive à ce moment-là. Et là, on est dans le chemin de découvrir qui on est. Et on essaye plusieurs choses. Il y a plusieurs manières, hein. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais on va vers autre chose pour qui suis-je vraiment. Et après, quand on arrive et on prend la caméra pour dire quelque chose qui est profondément unique à ce qu'on est, qui est lié en lien, les gens le sentent que ça ne vient pas d'un livre qu'on a lu puis qu'on a copié-collé. Là, ils le sentent que c'est authentique. Et oui, effectivement, des fois, c'est à travers une recherche qui a été assez longue et personnelle qu'on réussit à inspirer les autres, parce que ça vient de ce côté unique de voici qui je suis aujourd'hui, qui est toujours en construction ou toujours en découverte, hein, c'est jamais terminé, mais au moins
il y a ce moi authentique, là, unique, et c'est lui qui s'exprime. Oui, et j'entends aussi, ça me fait sentir puis accepter qui je suis aussi. Parce que tu sais, ce besoin cette envie de perfection, ce qu'il peut y avoir à l'extérieur aussi, ok, ouais. Une fois que je sais qui je suis, ou que j'ai en tout cas un bout, parce que comme tu dis, ça continue, mais ok, d'accepter qui je suis. Enfin, moi, par exemple, je sais que je suis un peu quelqu'un qui fait wouh, tu vois, où il y a pas, j'ai des structures, mais il y a un côté comme ça qui est spontané et qui explose. Et ok, accepter aussi d'avancer avec ça. Mes questions, il y en a des carrés, mais il y en a qui sont un peu comme ça, tu vois. Mais oui, mais dans tout ça, c'est vrai que c'est une acceptation de l'imperfection, l'être imparfait qu'on est. Parce qu'il y a des gens qui considèrent que je suis affirmée ou j'ai réussi quelque chose. Puis moi, je sais que je suis toujours un être humain qui fait plein d'erreurs aussi, en même temps. Tu sais. Il n'y a pas waouh, j'ai un secret pour m'affirmer ou j'ai un secret pour réussir. Pas du tout. Et je suis toujours imparfaite, mais il y a une différence avec le moi qui était plus jeune. C'est que je n'ai pas tendance à être ultra dure avec moi-même et de jamais me donner de crédit ou jamais me dire bravo, tu as réussi ça au moins, et de dire bon, tu as fait une erreur, on peut essayer de s'améliorer quand même. Il n'y a pas cette dureté, cette sévérité qui venait de mon éducation ou qui venait de la façon que je voyais comment je devais réussir ça quand j'étais plus jeune. C'est ça la différence énorme, mais ça, j'en suis très reconnaissante, franchement. Ouais, c'est un super cadeau, et c'est aussi un super cadeau pour monter ses projets, de dire ok, là j'ai fait une erreur, ok, là c'est génial ce que j'ai fait, et ça permet, je trouve, de continuer à avancer, tu vois, pour le sommet d'art thérapie, c'est ce dont on parle, mais dans d'autres choses aussi, mais tu as eu cette idée de sommeil, ok, là ça n'a pas marché, ça a marché, et puis de continuer à avancer et de créer, alors que si on dit oh non, ça marche pas, ou oh non, je suis pas assez bien pour faire ça, du coup on monte jamais nos projets en fait. Mais exact. Ben, je ne sais pas si ça fonctionne pour certaines personnes de se pousser puis d'être très sévère pour atteindre l'excellence. Peut-être que pour certaines personnes, ça marche, mais je sais juste que pour moi, ça ne marche absolument pas. Et puis, on devrait même peut-être changer le mot au lieu de dire de erreur. Ça serait plus des choses que je vais essayer qui me montrent que il y a une zone à trouver un moyen de l'améliorer ou de le rendre différent pour que ça soit plus fluide. Ouais, je me dis aussi, à chaque fois qu'il y avait une erreur ou une zone moins fluide, on se dit « Oh, génial, je peux améliorer quelque chose, t'imagines ?» Ça serait tout un changement de réaction. Parce que se taper sur la tête, c'est ça. Des fois, on dit « Ouais, coup de pied au cul, se pousser un peu pour se motiver, tout ça. » Bon, je sais pas. En tout cas, pour moi, ça donne pas des bons résultats, en tout cas. Ouais. Oui, aujourd'hui, je serais plus dans OK, regarder ce qui bloque, regarder ce qui fait que ça marche pas, que j'ai pas envie ou qu'il y ait quelque chose. Accepter, plus dans quelque chose plus quelque chose de doux, ce que tu disais, et puis et voir où ça se transforme et voir comment on peut améliorer. Oui. C'est ça, l'idée de faire des projets ensuite et de s'affirmer. Si on porte quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous pousse, mais on devrait avoir peur quand même si on ne l'a jamais fait, c'est normal, hein, parce quand on débute, on n'a pas l'expérience, évidemment, on prend un risque et tout. Mais c'est ça, les enfants qui apprennent à marcher, qui tombent et puis qui recommencent, c'est ça. Alors, je crois que c'est quelque chose qui nous indique à l'intérieur de nous qu'il y a une zone de progrès devant nous à créer. Et si on ose le faire, des fois, on doit surmonter quelques peurs. Des fois, si on peut se faire aider par des gens, on peut trouver de l'aide quand même aussi. Ouais. Et puis, se mettre les mains dans la pâte et puis essayer. Il y aura probablement des choses imparfaites, mais c'est comme ça qu'on progresse dans le monde extérieur, en tout cas. Des fois, on fait un travail intérieur pendant des années, ça mijote, c'est pas clair, qu'est-ce qu'on est supposé faire dans le monde et tout. À un moment donné, je pense que ça s'actualise dans le monde externe. On devient
créatif à l'extérieur aussi. Il y a des projets qui nous viennent. Des fois, moi, je sais que si cette année, j'ai engagé des gens pour travailler avec moi parce que je l'ai fait quand même assez tout seul et ça fait beaucoup. Donc là, maintenant, je sais que ça devient quelque chose qui a besoin d'être partagé en collaboration aussi. Donc ça enrichit mon processus d'actualisation concrète, de faire un sommet à l'extérieur avec toutes les choses concrètes qu'il faut qu'on fasse. Je préfère le faire avec d'autres personnes. Mais je ne sais pas s'il y a une recette. Je vais juste décrire un peu qu'est-ce qui se passe, comment ça se goupille un peu. Ouais, en tout cas, ça résonne, c'est très juste pour moi ce que tu dis. Et je sais pas si non plus s'il y a une recette, je pense qu'il y a plein d'ingrédients et chacun fait peut-être avec les ingrédients euh, qui résonnent à chaque moment. Mais je pense quand même que le fait d'oser essayer, c'est primordial. Parce que si on n'ose pas à un moment se mettre en chemin, ben, je crois que du coup, c'est la vie qui nous ballotte. Mais et je pense que, Exact. ouais. J'espère que tous ceux qui écoutent, ils vont avoir plein d'envie pour créer leur projet. Dites-nous ce que vous créez, on est avec vous. Et est-ce que peut-être du coup tu as envie, on arrive bientôt à la fin, peut-être de parler plus concrètement du sommet de cette année qui a lieu, voilà, quand est-ce qu'il y a lieu, combien, voilà, comment est-ce que tu veux en parler un petit peu pour les personnes qui ont envie de nous rejoindre sur le sommet? Alors, le sommet d'art-thérapie, il aura lieu du 25 au 28 avril 2025, du coup. Et il y a 16 conférences, 4 ateliers, dont un qui est animé par toi, j'ai hâte de voir, en direct, et 3 panels. Donc, c'est gratuit pour s'inscrire et tous les jours, vous avez accès à ces conférences. Et il y a beaucoup de... Le thème, c'est le traumatisme. Alors, il n'y a pas que des conférences sur le trauma, mais c'est intéressant de voir comment les thérapies créatives et les gens qui sont invités vont en parler. Et il y a plusieurs manières de le faire, mais c'est vraiment super intéressant. Et moi-même, j'ai une conférence sur Carl Jung et l'art-thérapie, comment lui, sa philosophie s'est tracé un chemin aussi. Puis il laisse vraiment sa place. Il y a aussi sur la créativité, sur l'art-thérapie sociale. Donc, il y a une art-thérapeute québécoise qui a fait Après le Covid, il y a eu beaucoup de gens qui avaient perdu des proches dans la pandémie et elle a monté un rituel, en fait, pour les personnes qui sont parties, qui étaient collectifs, parce qu'il y a aussi des rituels collectifs qui n'ont pas été faits à cause des restrictions dans les hôpitaux et tout ça. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du deuil collectif qui était à faire. Fait que c'est vraiment un beau projet. On a un atelier sur les couleurs aussi, puis enfin, quelque chose aussi en dramathérapie. En fait, il y a plein de choses. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire, c'est gratuit et vous allez découvrir aussi des vrais art-thérapeutes qui travaillent avec des clients, donc qui partagent des vignettes cliniques avec des clients. Il y a toutes sortes avec les enfants, avec les personnes âgées. Il y a aussi, j'ai oublié de dire, mais on a un invité vraiment prestigieux qui fait partie du sommet cette année, qui est Pierre Lemarquis. Je ne sais pas si tu le connais. Il a fait L'art qui guérit, donc c'est un neuropsychologue français et il dit comment l'art, quand on contemple des œuvres d'art où on a la musique, ça caresse le cerveau. Il a beaucoup d'images poétiques et il nous fait une présentation incroyable là-dessus. Donc, à voir en tout cas. Donc, vous allez avoir le lien pour vous inscrire et puis vous êtes bienvenus. Oui, je mets tous les liens sous la vidéo ou sous le podcast. Si jamais vous ne trouvez pas, vous pouvez m'écrire, je vous envoie le lien. Pour avoir déjà participé en tant que curieuse au sommet des années précédentes, c'est vraiment un endroit riche où on trouve vraiment des pépites et c'est voilà, une autre façon de travailler sur soi ou de continuer à se connaître. Et voilà, enfin, c'est avec pleine douceur. Enfin, voilà. Moi, j'adore, je suis fan du coup. Et puis, j'ai hâte aussi de faire cet atelier qu'on a déjà préparé dans les coulisses. Ça va être chouette.
Oui, ben c'est ça, ça s'adresse à tout le monde, hein. Si vous êtes débutant, vous êtes juste curieux de savoir et de faire, de peut-être participer à quelques ateliers pour le faire. Vous êtes les bienvenus. Si vous êtes étudiant en art-thérapie ou professionnel aussi, il y a des choses très intéressantes pour vous aussi. Et si vous êtes un professionnel ou quelqu'un qui ne connaît pas du tout et qui a envie de découvrir, mais pas découvrir de manière vraiment générique, c'est vraiment des cas, il y a des gens qui travaillent toute l'année. Donc, ça peut vous inspirer aussi. Et je suis très fière de dire qu'il y a des personnes qui ont participé au sommet et ensuite ils sont allés se former. Ça a créé des vocations. Parce que c'était tellement à partir de l'expérience vécue des gens qui viennent partager comme conférenciers qu'on voit qu'est-ce qui est possible et ça a vraiment élargi l'idée qu'on se fait. Il y a aussi des idées fausses sur l'art-thérapie qui circulent beaucoup, surtout à cause des livres à colorier et tout ça. Donc, le sommet, ça montre vraiment à regarder qu'est-ce qu'on peut faire et ça valide et ça valorise aussi nos professions qui montrent qu'elles sont beaucoup plus nuancées et beaucoup plus profondes. Ça va beaucoup plus loin comme aide que les idées communes qui circulent, en tout cas. Voilà. Oui, mais c'est très vaste en fait. C'est ce que tu partageais aussi tout à l'heure, d'une personne à l'autre, d'un thérapeute à l'autre, en fonction des techniques, mais aussi de la personnalité. Voilà, du coup, il y a vraiment ouais, même, ouais, enfin voilà, c'est vraiment super riche de voir comme chaque personne prend le sujet et puis qu'est-ce que la personne transmet. Et effectivement, ce que tu partages aussi. Et parfois, c'est des ateliers pratiques et parfois, c'est plus des conférences. Bon, voilà. J'ai hâte, en tout cas, moi, du sommet, je vais être là pour regarder aussi. Ben, on a très hâte. Venez nombreux et venez participer parce qu'on aime aussi avoir l'interaction avec les gens. Il y a un groupe Facebook, alors vous pouvez venir et réagir avec nous. Puis c'est un petit peu intense les 4 jours. Là, il y a beaucoup de choses, mais c'est très pétillant et créatif et ça inspire. Il y a des gens aussi qui m'ont dit que ça les boostait. Ça leur donnait du courage, ça leur donnait des idées. Donc, ça, c'est vraiment je sais pas, un feu de partage. Tous les 4 éléments sont présents dans la, et il y a aussi des visions différentes de différents pays, différentes écoles aussi. Et que ça, c'est riche aussi, je trouve. Ça enrichit l'espace qu'on partage. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je pourrais parler encore pendant 2 heures, mais je pense on va vous donner rendez-vous pendant le sommet et puis on continuera cette conversation plus tard. C'est ça, on peut continuer la conversation pendant le sommet et puis envoyez-nous des messages et puis on sera ravis de vous retrouver là-bas. Merci beaucoup. Merci Alice pour ce temps ensemble. Oui, mon petit laïus de la fin que j'allais oublier. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker, à vous abonner à la chaîne, à partager aussi si vous connaissez des personnes, des art thérapeutes ou des personnes qui sont en recherche de quelque chose. Vous pouvez partager avec plaisir. Ce sera peut-être vraiment juste le bon moment pour eux. Et puis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.